à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans le coin du bien-être, la chaîne qui va vous faire découvrir ou peut-être redécouvrir le bien-être avec son histoire, ses légendes et ses solutions. Je suis Alexandre Briolet, coach en bien-être et aujourd'hui dans ce nouvel épisode, nous allons parler des résolutions du nouvel an. Alors pourquoi ce sujet en particulier ? Eh bien tout simplement parce que nous venons de passer le nouvel an et que pour la plupart d'entre nous, c'est synonyme de nouveau départ. Alors on ne va pas se mentir, l'année 2021 a été une rude année pour nous tous. Malgré tout, j'espère sincèrement que vous avez pu soit accomplir vos résolutions, soit que vous vous êtes rapprochés de celles-ci un maximum. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez des résolutions pour cette année ou un objectif en tête. Alors pourquoi prendre de bonnes résolutions est-il un bienfait pour notre santé ? Lorsque nous prenons de nouvelles résolutions, nous décidons de balayer devant notre porte. C'est un moyen simple de faire le point sur notre vie et potentiellement d'envisager le futur de manière positive. Rien que le fait de se dire « Tiens, cette année je prends de bonnes résolutions » est une preuve de dynamisme et d'optimisme, ce qui est bon pour le moral et donc de soi pour la santé. Les bonnes résolutions vont être le témoin clé de la vitalité de l'individu et surtout de sa capacité à vouloir changer et à s'améliorer, ce qui est un excellent début. Pour vous aider dans ce processus, je vais vous donner quelques petits conseils. La première des choses à faire, pour y voir plus clair, est de faire le point sur votre vie et sur l'année qui vient de s'écouler. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous a rendu heureux ? Qu'est-ce qui vous a agacé ou attristé à plusieurs reprises ? Qu'est-ce qui vous a fait du bien ? Dans ce cas, est-ce que la bonne résolution serait peut-être de prendre davantage soin de vous ou peut-être de vous préoccuper plus des autres, de votre famille ou même de vos amis ? Cette introspection va vous permettre de définir ce qui va vraiment être important pour vous et quelles sont vos priorités, ce qui vous aiguillera dans le choix de vos bonnes résolutions. Vous savez, il y a un vieux proverbe de Oscar Wilde, le célèbre écrivain irlandais, qui disait qu'il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. En clair, plus l'objectif va être élevé, plus il va être stimulant. Car comme vous le savez sans doute, la définition d'un objectif, c'est de viser un idéal. Il va être donc plus difficile à atteindre. Alors que certaines personnes vont avoir besoin d'un objectif de défi, par exemple perdre du poids rapidement, d'autres vont se décourager à l'idée de fournir des efforts qui vont être pour eux bien trop importants. Mais ils atteindront tout aussi bien leur objectif dans la durée en procédant étape par étape. Chacun doit aller donc à son rythme. Un petit conseil pour votre résolution, écrivez-le. Le fait de l'écrire va donner à votre résolution un sens et cela va être surtout pour vous une preuve d'engagement. L'implication est donc beaucoup plus forte que ce de le dire dans sa tête. Si les résolutions que vous allez prendre vont correspondre davantage à une mise en conformité sociale qu'à une décision propre, elles vont avoir moins de chances d'être tenues. Ainsi, prendre la résolution de voir davantage ses amis parce que c'est le bon ton, aura peu de chances d'aboutir si l'on est un grand solitaire à la base. Pour rappel, vouloir, c'est pouvoir. N'oubliez pas que positiver est la meilleure façon de réussir. Selon une étude menée à très grande échelle, formuler ces résolutions va aider fortement à les tenir sur le long terme. Ce n'est pas ce que vous voulez changer qui va faire une grande différence, mais comment vous allez le formuler. Inconsciemment, il va y avoir un impact dans la façon de dire les choses, ce qui va faire une énorme différence. Pour conclure, je dirais que quoi que vous décidiez de faire, tous ces petits changements au global vont vous aider à atteindre votre objectif précis. Bouleverser ces habitudes, adopter d'autres voies, c'est mettre toutes les chances de votre côté pour tenir vos bonnes résolutions et vivre ainsi mieux. Voilà en attendant pour les petits conseils que je pourrais vous donner pour bien débuter cette année 2022. Alors je vous annonce également qu'il y aura du changement sur la chaîne puisqu'à partir de la semaine prochaine, il y aura une nouvelle rubrique. Alors je vous en dis pas plus et je vous laisse la petite surprise pour le prochain épisode. En espérant évidemment que cela vous plaira. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2022 et tous mes meilleurs vœux. Cet épisode est maintenant terminé, alors comme toujours, je vous invite à aimer, à partager et à commenter celui-ci. N'oubliez pas de vous abonner également, que ce soit sur YouTube ou sur les différentes plateformes de podcast, Deezer, Spotify ou Apple Podcast. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous avez des suggestions à me faire également. Je vous invite d'ailleurs à venir me découvrir à travers mon site internet qui se trouve dans la description.
Vous pouvez également me rejoindre soit sur ma page Facebook ou même sur mon Instagram. Si vous souhaitez me poser des questions concernant mon métier ou même mes programmes, je vous mets également mon mail pour pouvoir me contacter directement. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente écoute, excellente journée à vous. Et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous. À bientôt.